On se sent comment quand on sort son premier album solo? On se sent comme ça et comme ça. Ton meilleur souvenir avec le groupe Vidéo Club? Le lancement tout simplement de notre première chanson parce que ça a explosé, on s'y attendait pas et ça nous a beaucoup rapprochés. Et étant donné qu'on était en couple, ça a été un moment très fort. Le souffle lancinant de nos corps dans le sombre animé lentement. Pourquoi as-tu décidé d'arrêter Vidéo Club? Je vous avoue qu'il n'y a pas que moi qui ai décidé d'arrêter Vidéo Club. C'est vrai qu'on était en couple, on a commencé jeune. Et puis je pense qu'on avait tous les deux aussi besoin et l'envie de faire des choses différentes. Tu nous chantes un extrait d'Impala s'il te plaît. J'ai rêvé tout ce temps ce soir. Je porte bien ma jupe noire dans une armoire. Celle bien cachée, celle qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Regardez-moi et poussez-vous. Je veux danser, plus rien à foutre. Non, je n'ai plus envie de toi, tu les veux toutes. Tu nous racontes une anecdote sur Paul Mirabel. Ce qui est drôle, c'est qu'on s'était croisés une fois très rapidement, en mode bonjour, ok, c'est toi qui fais la musique, ouais, c'est toi qui fais de l'humour, là bref, on se rencontre vite fait dans un couloir. Et quelques mois plus tard, mon meilleur ami me fait un anniversaire surprise avec tous mes meilleurs potes à Paris. Et la première personne que je vois à mon anniversaire surprise, c'est Paul Mirabel. Sauf que Paul, voilà, c'était pas encore un ami, c'était juste quelqu'un que j'avais croisé dans un couloir. Et bref, 5 minutes plus tard, je tourne la tête en me disant, bah, tu sais, je vais aller revoir Paul pour lui demander ce qu'il fait là. Il était plus là, il avait disparu. Donc j'ai un peu pris ma revanche dans le clip d'Impala. C'est pour ça que je le laisse tout seul. Je porte bien ma jupe noire dans une armoire, celle bien cachée, celle qu'on n'a pas le droit de vous montrer. Quel feat pourra-t-on retrouver dans ton premier album? Ah bah ça je peux pas dire, sinon ça, c'est trop de spoil. Affaire à suivre. Il paraît qu'on te demande souvent des photos de tes pieds en DM. Malheureusement, oui. C'est pas parce que t'as la petite pastille certifiée. Malheureusement, c'est toutes les filles qui en demandent des photos des pieds en DM. Mais on s'habitue, hein. C'est notre quotidien. Tu nous montres ton tatou dinosaure? Ouais, mais mon papa va pas être content parce qu'il l'aime pas. C'est un petit tatou dinosaure qui dit « J'ai vraiment la grosse tête ». C'était un peu pendant ma crise d'adolescence. J'avoue, je l'ai plaqué ici. C'était peut-être pas le meilleur endroit, parce que quand t'es invité à vos défilés et que t'es toute bien habillée et qu'il y a un dinosaure qui dit j'ai vraiment la grosse tête, c'est pas le meilleur truc. Mais bon, en même temps, il est mignon, on s'y attache très vite, ouais. C'était comment ta rencontre avec le Dalai Lama? Ça a été très impressionnant, très spirituel aussi forcément, très stressant parce que juste avant de rencontrer le Dalai Lama, on m'a dit « You're the youngest person to interview the Dalai Lama of the world ». J'avais 15 ans à l'époque, mais au final ça s'est très bien passé et le Dalai Lama a énormément d'humour, ça m'a beaucoup aidé. As-tu de nouveaux projets cinématographiques en cours? En quelque sorte, mais j'écris beaucoup aussi. Tu l'imagines comment ton premier concert en solo? Le vrai premier concert Adèle Castillon, j'ai envie que ce soit explosif, parce que quand tu fais des sons avec Surkin, ça... Donc je veux que les gens dansent. Et en même temps, comme ça va être un album très introspectif, je me vois pas avec 15 danseurs, des feux d'artifice et j'ai envie d'une scénographie un petit peu épurée, enfin voilà. En exclu, tu nous chantes un autre extrait de ton futur album. Des promesses arrachées au cœur, des je t'aime accrochés aux pleurs. C'est drôle, c'est drôle. Comment définiriez-vous votre style de musique? C'était B. C'est trop bordel. Et trop bien à la fois. 5 mots what the fuck pour décrire votre nouvel album Cadavre Exquis. Masque. Cucurbitacé. Chaussette. Pesto. Mais les gars, ça n'a aucun rapport avec l'album. Adélite, c'est comment d'être la seule fille? Bah, c'est écrasant, visiblement. Hein. Ça se passe comment une engueulade entre les membres de Thérapie Taxi? Putain, Le pire cadeau de Noël que vous ayez reçu? Un DVD live de Tokyo Hotel. Selon vous, qui est la personnalité de l'année 2019? Moi. Renaud. Non, attendez, on va répondre sérieusement à cette question. Matt Pokora. Céline Dion version Thérapie Taxi en karaoké, ça donne quoi? Raisonnable et Nouveau, c'est ainsi par ici que les choses ont changé, que les fleurs ont fané, que le temps d'avant, c'était le temps d'avant. La personne que vous rêveriez qui vous suive sur Instagram. Bah moi Céline Dion, pas en mal, vrai, ça. si elle me suit, je suis contente. Je suis pas sûr qu'elle comprenne Instagram. Mais bien sûr, t'es ouf, Ah ouais t'es ouf, elle a un compte de malade.
L'autotune dans le rap, on en pense quoi? On en Moi, a marre. je déteste l'autotune. Non, c'était bien au début, on en a À marre, bon là. escient, à bon À escient. bon escient. Votre rituel avant de monter sur scène. Allez, Ilan, motive-nous. Ilan, dis-nous. N'oublions pas d'où on vient. N'oublions pas. Ouais, Ilan. C'est ça. Le mot à la mode que vous ne supportez pas. Ah Random. si, c'est carré là, moi ça Random. m'énerve. C'est vrai que c'est un peu C'est énervant. carré, c'est carré, c'est carré, tout est C'est carré. random aussi, AD, elle dit tout le temps ça. Moi j'aime bien random. Putain, Nouveau t'as encore parisien. pécho un gars random, tu vois, ça c'est marrant, ça marche bien. Pouvez-vous nous avouer un secret sur la personne assise à côté de vous? Ilan, Il y a plein de secrets sur il Renaud. aime bien revenir à ses bases amoureuses. Oh, ça balance. Adé, elle a pécho la moitié de mes potes, mec. Vous nous faites une impro avec le buzzer. Push me, I gotta touch me. You gotta hate my satisfaction. C'est quoi Columbine? Expliquez-nous. C'est un duo du JPK, Faudacé. C'est aussi une bande de potes, c'est une galaxie. Columbine, c'est toi, c'est nous. L'artiste avec qui vous rêveriez de faire un featuring? Dadju, On avait dit Dadju, je dirais même Swiley, moi. Moi, je sais jamais s'il faut dire Dadju ou Jadju, je confonds toujours. Dadju. Votre rituel avant de monter sur scène? Il y a le thé, gingembre, citron, miel pour la voix, étirement, toujours un peu les mêmes choses, on crie des syllabes, puis on chante un refrain, et puis après on se met tous ensemble et on gueule du sale, et on se fait la bise. Et à chaque fois qu'on le fait pas, le concert il déraille un peu. Votre punchline de rap préféré? Fuck les punchlines, en vrai, on s'en bat les couilles. On est des poètes maudits, on n'est pas des punchliners, nous. La chanson que vous auriez rêvé d'écrire. On parle souvent de Pitbull, de Booba Ouais, comme la j'allais dire référence ça. d'écriture quand on était gamin. Sous l'œil éternel d'une étoile filante. Vous, quand vous apprenez que vous allez faire l'Olympia, En fait, on n'est pas super expressif, on garderait les mêmes têtes. Non, en vrai, je me souviens quand tu l'as appris, on était content parce que c'est une salle hyper symbolique et en plus on a fait deux. On s'est dit qu'on commençait à rentrer dans quelque chose de vrai, quoi. pourquoi l'homophobie, le racisme, l'antisémitisme tuent encore en 2019? Parce que les gens sont trop cons, qu'est-ce que je te dise, moi? Déjà en 2019, faudrait l'évincer du rap. Ouais, t'as dit quelque chose de beau là, Luigi. Même qu'au niveau du féminisme, en ce moment, il y a quand même quelque chose qui change. Ce que vous n'avez pas du tout en commun, la taille. C'est Laurel et Hardy. Le grand et le petit. La boîte à questions aimerait réentendre un extrait de C'est pas grave. Non, c'est pas grave. Frelon, c'est pas grave, on vous croyait inséparable. Tout le monde est passé par là. Dans les parages, l'honneur ne montrera jamais son vrai visage. Fausse vérité, vrai mensonge, mirage, il te traite comme un animal. Bisous Canal+. Merci pour tout.